Touching every life, I worship you. Shalom à tous, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Prière de vous asseoir s'il vous plaît. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde ce matin de participer à ce grand programme. Comme je l'ai dit récemment, les 30 matins ne sont plus un programme de la compassion à elle seule. C'est devenu un programme du corps de Christ. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je voudrais dire un grand merci à mon frère, le pasteur Marcelo. Merci pour cette main d'association. Merci de me faire participer à ce programme. Je salue également Maman Blanche. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour ce grand et merveilleux travail que vous faites, dont nous sommes tous fiers. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est vivant en ce lieu? Est-ce que tu peux acclamer et pousser des cris de joie à la gloire de Jésus? Nous voulons prier pour la parole de Dieu. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous te sommes sincèrement reconnaissants pour ta bonté et ta bienveillance que tu renouvelles constamment dans nos vies. Seigneur, je voudrais te louer pour ce programme du 30 matin. Et je te loue pour tous les orateurs qui sont passés ici avec des messages combien puissants. Nous te sommes reconnaissants pour la qualité de ces enseignements. Et nous voulons ce matin, par ta grâce, apporter notre pierre. Nous te prions d'être avec nous. Nous te prions de parler à quelqu'un. Seigneur, de toucher une vie, de relever un cœur courbé, de restaurer un cœur détruit, d'édifier une âme qui a soif. Merci pour cela. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, comme cela a été déjà dit ici, et comme vous le savez, le thème qui est abordé, où va notre monde? Où va notre monde? Quelle belle question. Une question qu'on se pose tous. Une question que tout le monde se pose. À travers l'humanité, les gens cherchent à savoir ce qui arrivera demain. De quoi sera fait l'avenir? Qu'est-ce qui se passera demain? Qu'est-ce qui arrivera? Non seulement pour le monde, mais pour leur propre vie. Par tous les moyens, les gens cherchent à savoir qu'est-ce qui se fera. Les scientifiques, pour leur part, font des recherches, prédisent toutes sortes de choses. Mais en finalité, nous nous rendons compte que ce ne sont que des spéculations. Les devins, les différents chercheurs qui font des prédictions pour dire que voilà, le monde ira de telle manière, le monde fera ceci, fera cela. Mais tout ça n'est que spéculation sur spéculation. Et vous le savez, il y a quelques illuminés qui ont apparu récemment pour prédire la fin du monde. Par exemple,
lorsque vous vous référez au calendrier Maya, il a été dit en l'an 2012 que c'était la fin du monde le 21 décembre 2012. Je crois que quelques-uns se souviennent. Et tout le monde était dans l'attente de cette fin du monde. Jamais une histoire n'avait été médiatisée comme celle-là. Mais voilà, nous sommes arrivés le 21 décembre 2012, il n'y avait rien. Alors maintenant, ils ont changé. Ils disent qu'ils avaient fait des mauvais calculs. Ils disent qu'ils s'étaient trompés. Mais dans les récentes recherches qu'ils ont eu à faire, ils disent qu'en réalité, ils se sont rendus compte que 2012, c'est maintenant 2020. Parce qu'il y a 8 années qu'ils n'avaient pas calculé. Donc probablement que pour eux, ce prochain 21 décembre, c'est encore la fin du monde. Mais vous voyez, tout ça n'est que spéculation sur spéculation. Nous avons également des personnes qui se sont levées récemment pendant le confinement. On a prédit que le 29 avril allait être la fin du monde à cause d'un astéroïde de 4 km qui était censé heurter la Terre et mettrait fin à toute vie humaine sur la Terre. Mais le 29 avril est passé, rien n'est arrivé. Toutes ces prédictions prouvent que les hommes tâtonnent, par tous les moyens ils cherchent. Mais le comble avec ça, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas. Un scientifique disait, depuis la chute de l'Empire romain, jusqu'en 2012, quand on a publié le calendrier Maya, il y avait plus de 183 prédictions. 183 prédictions sur la fin du monde. Mais toutes ont prouvé que les hommes ne faisaient que spéculer sans avoir l'assurance de ce qui arrivera réellement. Bien-aimés, les gens cherchent par tous les moyens des sources, par toutes les manières. Ils cherchent à comprendre. Ils s'informent à gauche, à droite. Ils se réfèrent à tel scientifique, tel historien. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Il y a une source d'information fiable, une source d'information vraie. Et cette source d'information, nous la tirons de la Bible, la parole de Dieu. Et cette vraie et grande prophétie qui nous dit clairement où va le monde. La Bible nous a dit d'où venait ce monde, d'où venait cette origine du monde. La même Bible nous apprend où va le monde. La Bible nous dit d'où l'homme sort. La Bible nous enseigne où est-ce que l'homme finira. La parole de Dieu est la seule source fiable. C'est pourquoi il est écrit, alors que les scientifiques tâtonnent, ils parlent du Big Bang, ils parlent d'une dilatation rapide pour que ce monde soit venu à l'existence. Mais ma Bible à moi me dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible à moi me dit que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Il le fit homme et femme. Les hommes ne veulent pas croire à ce que la Bible dit parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais m'appuyer sur cette parole infaillible de Dieu pour vous parler du jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc. Voilà mon sous-thème. Le jugement du grand trône blanc. Appelé aussi le jugement dernier ou le jugement des impies. Et nous trouvons le texte qui parle du jugement du grand trône blanc dans Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15. Ça sera notre première lecture. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. La parole de Dieu dit ceci. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre.
La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Prière de nous asseoir, s'il vous plaît. Bien-aimés, avant toute chose, avant de commencer à situer le jugement du grand trône blanc dans le calendrier eschatologique, je voudrais faire un bref aperçu du tableau, du schéma eschatologique. Puisque notre grande question dans ce programme, dans ces 30 matins, c'est où va notre monde? Et la technique va nous aider à balancer le schéma eschatologique. Dans ce schéma, vous pouvez apercevoir l'histoire du monde, le monde entier, à partir de la venue de Jésus-Christ dans le monde. Car vous le savez, par l'entrée de Jésus dans le monde, lors de sa première venue, le monde est entré dans une nouvelle ère. Cette entrée de Jésus, caractérisée par sa mort et sa résurrection, son ascension, est confirmée, attestée. Son œuvre a été attestée par la descente du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, quand vous lisez la parole de Dieu, dans Acte 2, au verset 17, c'est Pierre qui parle le jour de la Pentecôte. Il dit, cette parole ici, ce qui se passe, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Comme Joël l'avait dit, que dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions et vos vieillards de songes. Donc, Pierre voulait tout simplement dire que nous étions dans une nouvelle ère. Car l'époque de l'Ancien Testament avait connu une transition par la vie terrestre de Jésus qui est enseignée dans les évangiles. Et à partir de Actes des Apôtres, par la descente du Saint-Esprit, les derniers jours ont commencé. À partir de ces derniers jours, nous voyons que la descente du Saint-Esprit a inauguré un temps. Le temps qu'on appelle le temps de grâce. Ou encore la période de l'Église. C'est ce temps que nous vivons aujourd'hui. C'est ce temps appelé temps de grâce, période de l'Église. C'est ce temps qui est le temps où Dieu tend la main aux hommes. Dieu lance son appel à tout homme pour qu'il revienne à lui. Et il veut que tous reviennent à lui. Et il arrivera un moment où sa main ne sera pas toujours tendue. Par un grand événement qui mettra fin à ce temps de grâce, cette période de l'Église, l'enlèvement que nous attendons tous. Comme vous le voyez sur le schéma, Jésus viendra des airs, sera suspendu dans les airs. Il ne sera pas vu de tous, mais il ne sera vu que de ceux qui l'ont aimé, ceux qui l'ont fidèlement servi et ceux qui sont attachés à lui. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, nous dit la Bible, les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Et nous les vivants, nous serons changés en un clin d'œil, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ce qu'on appelle la première résurrection. Première résurrection au cours de laquelle tous ceux qui sont morts en Christ, mais également tous les saints de l'Ancien Testament, les amis de l'époux, comme on les appelle, participeront à cet événement. Et une fois enlevés, là au ciel, nous irons au tribunal de Christ. Et j'espère que chacun de nous ici s'attend de manière imminente à cet enlèvement, bien-aimé. Ne rate pas cet événement. C'est l'événement le plus glorieux. Le chrétien n'attend pas la fin du monde. Le chrétien attend l'enlèvement de l'Église. Où va notre monde? Nous, chrétiens, nous allons vers Jésus-Christ. Nous attendons son apparition sur la terre. Et une fois enlevés, bien-aimés, nous aurons revêtu des corps de gloire. Nous irons là-haut dans les cieux au tribunal de Christ. Et là, dans les tribunaux, c'est pour être récompensés. Là, la question du salut ne se traitera pas. Mais ce sera la question des récompenses. Ceux qui auront servi Dieu dans la fidélité,
avec des bonnes motivations, qui auront aimé le Seigneur jusqu'au bout, qui auront tenu jusqu'au bout, malgré leurs peines, leurs souffrances, leurs défis. Ce jour-là, ils seront récompensés. Ils recevront la couronne de la part du Seigneur. Et après cet instant arrivera les noces de l'agneau, qui sont cette grande célébration, ces banquets qui va commémorer le mariage de Jésus avec son épouse. Ce jour-là, nous, épouses de Jésus, tous tels que nous sommes là, c'est un mystère. Jésus n'a pas plusieurs femmes, il n'a qu'une femme. Et cette femme, c'est toi et moi. Ça, c'est un mystère. Ce jour-là, il nous présentera au Père. Ce jour-là, nous allons célébrer la fête. Tout ce que vous voyez comme mariage n'est qu'illusion, ne sont que des choses qu'on essaye de calquer. Mais ce jour-là, on assistera à un vrai mariage. Je suis curieux de voir les repas qu'on mangera. Parce que dans une fête, on mange et on boit. Je suis curieux, je suis dans cette attente de participer à cette célébration. Et sache que toi qui espères en l'enlèvement, tu ne seras pas parmi les invités. Tu seras la reine de la fête, la reine du banquet. Donc tu seras à l'honneur. Et tous ceux qui viendront, viendront pour toi. Parce que tu as tant persévéré, tu as attendu ton sauveur, tu ne t'es pas compromis, tu n'es pas tombé pour aller avec un autre, mais tu t'es gardé chaste durant ta vie sur terre. Et voilà qu'il vient pour t'honorer. Le Seigneur est un fiancé fidèle. Quand il a promis le mariage, il l'honore. Il n'est pas comme certains qui promettent et qui ne réalisent pas. Mais lui réalisera ce jour-là sa promesse. Mais là, alors que nous serons dans la félicité éternelle, sur la terre, il y aura 7 années de souffrance, 7 années de malheur, 7 années appelées des temps de grande tribulation, qui seront animées par un personnage qui montera en puissance, un homme exceptionnel, un homme d'une intelligence incroyable, un homme qui aura un pouvoir extraordinaire, un homme qui viendra comme l'homme solution, qui viendra pour résoudre tous les maux et fléaux de la terre. Cet homme, c'est l'Antichrist. Il se présentera pour proposer une fausse paix au concert de nations. Et malheureusement, même Israël va se joindre à lui. Ils vont former une coalition. Et tout le monde le reconnaîtra comme l'homme qui donnera la solution. Des solutions à la crise mondiale, des solutions à la crise économique, des solutions aux différentes maladies et pandémies incurables, des solutions à la grogne sociale dans le monde, des solutions à toutes les catastrophes qui arriveront. Il apportera des solutions. Et tout le monde dira, c'est lui le Messie, c'est lui le sauveur qu'on voulait. Mais ils se rendront très vite compte que c'est un usurpateur. Il n'est pas le vrai Messie, car il imposera une dictature comme jamais vue. Il exigera que tout le monde vende et achète à partir d'une marque qu'il imposera à tous. Et les temps actuels que nous vivons préparent déjà cette époque-là. Mais voilà que tous courront à lui. Mais néanmoins, il y aura de ceux qui resteront fidèles. Ceux qui auront compris qu'ils avaient raté l'enlèvement et resteront attachés au Seigneur. Durant cette période, c'est la période où, alors que le monde entier sera réuni autour de l'Antichrist, cet homme se déclarera Dieu. Il ira dans le temple de Jérusalem qui sera reconstruit et se déclarera Dieu. C'est là qu'Israël reconnaîtra que celui que nous avions crucifié à Golgotha, c'était lui le sauveur, c'était lui le Messie. Celui-ci n'est qu'un usurpateur. Et Israël se détachera de lui et du concert des nations. C'est comme ça que le monde entier haïra Israël. Les sentiments d'antisémitisme que vous voyez aujourd'hui seront amplifiés. Et tous détesteront Israël. Voudront en finir une fois pour toutes avec Israël. Et c'est comme ça que sur la terre, il y aura des choses terribles qui vont se passer. Mais Dieu permettra qu'un groupe de gens, appelés les 144 000, qui se lèveront pour fortifier les croyants, pour les encourager à tenir bon, pour leur rassurer que ce temps-là a une date d'expiration. Et c'est ainsi que Israël se fortifiera. Mais le combat sera dur. Mais néanmoins, Dieu dans son amour démontrera à l'Antichrist que malgré qu'il lui a donné le pouvoir pour un temps, mais il ne contrôle rien. C'est là que nous verrons les 7 sceaux qui seront déversés sur la terre. Nous verrons les coupes versées, les 7 trompettes qui représentent des jugements. Et après ce temps-là,
lorsque Israël se sentira dans la détresse, Israël ira au mur de lamentation pleurer, se lamentant d'avoir trahi Christ, implorant les secours de Dieu. C'est là que nous aurons fini avec les noces de l'agneau et nous descendrons. Jésus-Christ en tête, son armée et tous les saints. Nous descendrons ces jours-là. Jésus posera sa plante de pied sur le mont des Oliviers. La Bible dit que le mont des Oliviers se fendra en deux. Il mettra Israël à l'abri et terrassera tous les ennemis d'Israël. C'est ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Vous trouvez cette histoire dans Zacharie chapitre 14. Et là-bas, vous pouvez vous rendre compte de toutes les choses qui vont se passer. Ça sera terrible, mes bien-aimés. Après ce moment, il arrivera que le Seigneur, par sa puissance, viendra pour établir un règne de 1000 ans. Mais il saisira d'abord Satan, l'Antichrist, les faux prophètes. Le faux prophète et l'Antichrist iront en enfer, jetés en avance. Mais Satan sera mis dans une prison. Vous voyez que Satan, il est vraiment méchant. Il conduit les gens à la perdition, mais ce n'est pas lui le premier qui ira en enfer. Ce sont ceux qui l'ont servi comme Antichrist et faux prophètes qui iront en enfer avant lui. Donc, dans tous les cas, suivre Satan, c'est perdre sa vie. Et ces gens, regardez, ils se retrouvent en enfer, ils précèdent déjà le diable. Peut-être que pour lui informer ou lui dire déjà comment ça va se passer. Et voilà que Satan est mis en prison pour un temps. Et au cours de cette période, ce sont les 1000 ans qui sont installés. Ce qu'on appelle en eschatologie les milléniums. Cette période des milléniums est une période extraordinaire. Jésus-Christ gouvernera le monde à partir de Jérusalem. Il donnera une leçon à tous les politiciens de comment on dirige les nations. À partir de Jérusalem, il gouvernera. Son règne sera un règne d'équité, un règne de justice, un règne où il restaurera toutes choses. Et il confiera à ses saints des fonctions sacerdotales, des fonctions politiques, des fonctions administratives. Et ils les exerceront ensemble avec lui. Certaines caractéristiques liées au millénium, vous les trouvez dans Ésaïe chapitre 11, le verset 6 à 9. Ça sera un règne de paix, une paix universelle. Imaginez, Satan n'est plus dans le monde, il est lié. Jésus vient avec son règne s'établit. C'est la paix universelle. Les nations seront soumises à Christ. Il n'y aura plus de conflits armés, plus d'exploitation des défavorisés par les plus riches, plus de famine. La bénédiction de l'Éternel sera sur la terre. La connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux couvrent les fonds de l'océan. Et conséquence, comme cette connaissance de l'Éternel sera répandue sur toute la terre, le niveau moral des humains sera relevé. Mais sans nécessairement transformer leur cœur. Mais toutefois, le niveau moral sera relevé. La durée de vie sera prolongée. Et la Bible dit, quand vous lisez dans Ésaïe 65, 20 à 24, les gens jouiront de la longévité. Il est dit que celui qui mourra à 100 ans sera jeune. La nature sera libérée de la servitude dans laquelle elle a été plongée. Les animaux cesseront de se livrer à une bataille acharnée contre eux. C'est à cette époque, quand vous lisez Ésaïe 11 au verset 6 à 9, on nous dit que vous verrez le bœuf et les lions seront amis. Vous pouvez le voir, Ésaïe chapitre 11, le verset 6 à 9. Écoutez un peu cela. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Vous imaginez? Le veau, le lion et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits, un même gîte. Et le lion, comme les bœufs, mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic. Le basilic, c'est la vipère. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alléluia. Le péché sera supprimé, mais contenu. Les saints régneront avec Christ. Ils gouverneront différentes entités à travers le monde. Ça sera un règne extraordinaire.
les gens seront heureux. Les gens seront agréablement bénis. Les gens seront heureux d'aller tout le temps à Jérusalem pour se prosterner devant Jésus. Mais comme ceci se passe sur la terre, cela aura un temps final. Cette période de millénium s'arrêtera et à sa fin, pour un temps, le Seigneur permettra que Satan soit libéré. Et lorsqu'il sera libéré, c'est pour vous dire que la prison ne peut pas changer Satan. Quel que soit l'environnement où on peut le placer, il demeure ce qu'il est pour l'éternité. Satan s'élèvera pour organiser une conspiration contre les régimes de Jésus-Christ. Et là, il ira dans les 4 coins du monde. Vous savez, des fois le Seigneur laisse le diable travailler pour le laisser faire, lui faire croire qu'il a le contrôle des choses, mais pour qu'à la fin, il lui démontre qu'il est au-dessus de lui. Il lui permettra d'aller dans les 4 coins du monde. Il va faire sa campagne partout pour recruter tous ceux qui étaient rebelles au régime de Jésus. Vous voyez l'homme, malgré l'évidence de la bonne gouvernance que Jésus manifestera, mais l'homme s'élèvera encore contre Christ sous l'impulsion de Satan. Et ils organiseront ce que la Bible appelle la guerre de Gog et Magog. Au cours de cette guerre, il y aura des milliers d'hommes qui se rallieront à Satan. Mais la Bible dit qu'ils seront arrêtés par une foudre qui frappera depuis le ciel. Et là, c'est ainsi que l'ennemi sera maîtrisé. Il sera jeté dans les temps de feu. Et la Bible nous dit, automatiquement, les cieux et la terre s'enfuirent. Le Seigneur apparaîtra assis sur un trône blanc. Et c'est là que le jugement du grand trône blanc se fera. Et c'est de ça que nous parlons ici ce matin. Alléluia. Bien-aimés, ces choses sont réelles. Ces choses sont sérieuses. Des fois, quand on en parle, certains pensent qu'on est en train de parler d'un film de science-fiction. Mais la vérité est que la Bible est la vérité. La Bible dit vrai. La Bible a prédit tant de choses. Les exégètes de la Bible disent, il y a plus de 75 prophéties de la Bible, 75% des prophéties de la Bible qui se sont accomplies. Car ce que Dieu dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Et ceci arrivera. Voilà, nous en arrivons ici au jugement dernier. Le jugement dernier sera la toute dernière chose qui se passera sur cette terre. Le Seigneur m'a conduit à pouvoir vous en parler ce matin. Pourquoi? Parce que lorsque nous disons où va le monde, nous avons souvent tendance à nous mélanger, à faire l'amalgame des choses. Certaines fois, nous pensons que où va le monde, c'est nous également dedans. Non, vous devez faire la différence entre le monde et l'Église. C'est deux entités différentes. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'aimerais expliquer ici la finalité du monde. La finalité du monde, c'est le jugement dernier qui en décidera. Et c'est dans ce jugement-là que ce monde que nous voyons aujourd'hui sera finalement détruit. Ce monde sera jeté dans les temps de feu et ça s'en sera fini du monde. Mais pourtant, nous continuerons à vivre et exister avec le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui s'attache au monde et à sa convoitise passera, comme le monde passera. Mais celui qui s'attache à Dieu, à sa parole, vivra éternellement. Alléluia. Ainsi, ce matin, j'aimerais parler du jugement dernier et demain, je parlerai du rôle de l'Église dans ces calendriers eschatologiques. Bien-aimés, le jugement dernier, de quoi s'agit-il? Le jugement du grand trône blanc a été prédit depuis l'Ancien Testament. Il est appelé le jour de la colère de Dieu. C'est une véritable, c'est une séance de jugement. C'est un vrai procès auquel nous allons vivre. Tout être humain connaîtra ces procès. Du moins, tous ceux-là qui n'auront pas aimé le Seigneur durant tout le temps de grâce qu'ils auront reçu. Ainsi donc, ce jugement sera un jugement fait avec justice. Vous voyez là, le grand trône blanc. Le blanc caractérise la qualité et la nature de ces jugements. Ça sera un jugement d'équité, un jugement de justice. Et la parole de Dieu nous dit que ce jugement, au moment où il viendra, c'est un jugement qui ramènera tout être humain sur la surface de la terre
et même les morts, les vivants et les morts, les petits et les grands, nous dit Jean dans l'Apocalypse, selon leurs œuvres. Cela se passera après le règne de 1000 ans sur la terre. Et c'est ce dernier jugement que connaîtra le monde. Tous ceux qui, dès le commencement, n'ont pas encore été jugés se tiendront devant Dieu. Le diable et ses anges, eux, n'auront pas à passer par ces jugements, car leur condamnation est connue d'avance. Ils ne seront pas jugés à cette occasion, mais plutôt condamnés. Leur sort a été déjà scellé. Mais le jugement des croyants, quant à lui, est un jugement qui s'est déjà fait. Et c'est en cela que, bien aimé, un chrétien, quelle que soit sa souffrance, quelle que soit sa difficulté, ne peut jamais mesurer la bonté de Dieu par rapport à un pain que Dieu lui a donné ou ne lui a pas donné. Bien aimé, que tu aies mangé ou pas, Dieu est bon pour toi. Que tu aies de l'argent ou pas, Dieu est bon pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu a déployé la plus grande dimension d'amour qu'on puisse donner en sacrifiant son Fils unique pour toi et moi. Ainsi donc, grâce à la foi que tu as manifestée en Jésus-Christ, voici la bonne nouvelle. Tu ne viendras pas en jugement. Jean chapitre 5 verset 24 déclare, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Rien que ça, c'est un sujet d'action de grâce. C'est un sujet d'action de grâce. Il y a de quoi louer le Seigneur, il y a de quoi le célébrer. Quelqu'un peut dire amen très fort. Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu pour ce qu'il a accompli pour toi? Si réellement tu as connu Jésus, dans ta prière, tu peux dire aujourd'hui, Seigneur, je te loue, car je ne viendrai plus en jugement. Quand donc l'humanité tout entière sera jugée, grâce à ton sacrifice à la croix, je suis épargné du jugement. Alléluia. Pourquoi doit-il y avoir jugement de tous les êtres humains? La raison est simple. Parce que Dieu est un Dieu juste. Et si Dieu est un Dieu de justice parfaite, il est sous l'obligation divine de juger tout homme selon la façon qu'il a vécu sur la terre, sous le règne souverain de son Créateur. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit tenu responsable pour les iniquités et les injustices qui ont été commises sur la terre et en reçoivent une juste rétribution. Ceux et celles qui ont donc choisi d'ignorer les lois morales de Dieu, qui ont choisi d'ignorer la parole de Dieu depuis leur enfance, devront rendre compte au Dieu qu'ils ont choisi d'ignorer. Et si les chrétiens à qui Dieu a confié un tas de dons, afin qu'ils le fassent valoir pour sa gloire, devront un jour se tenir à côté du Seigneur et non être jugés, c'est tout simplement grâce à Jésus qui est mort pour eux à la croix. La Bible parle tellement du jugement dernier. Mais ce matin, je vous invite à prendre juste un texte. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 42. Il est écrit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. C'est Jésus qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Voici quelques vérités sur le jugement dernier. La première chose à comprendre au sujet du jugement dernier, c'est qu'il ne peut être évité. Personne ne peut l'éviter. On ne peut éviter le jugement dernier. Bien-aimé, tout homme qui est loin de Christ répondra de sa vie. Indépendamment de notre interprétation des prophéties de la fin de temps, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous avons donc ici un rendez-vous du Créateur avec ses créatures. Deuxième vérité, le jugement dernier marquera la fin de l'histoire humaine et le début de l'éternité. Troisième vérité, nous pouvons être certains d'une chose, aucune erreur ne sera commise dans ces procès-là, car nous serons jugés par un Dieu parfait, comme l'attestent de nombreuses preuves irréfutables. D'abord, il est parfaitement juste et équitable, et ensuite, il ne peut être trompé, et enfin, il ne peut céder à des préjugés, à des excuses ou à des mensonges. Encore une autre caractéristique, lors du jugement dernier, le sort des perdus sera entre les mains du Dieu omniscient, qui jugera chacun selon son état d'âme. Maintenant là, nous avons notre vie entre nos mains. Tu es libre de décider de ta propre vie. Tu es libre d'accepter ou de rejeter Jésus. Mais sache qu'il arrivera un temps où ta vie sera dans les mains du Seigneur. Que tu aies refusé de le suivre, que tu l'aies rejeté, ta vie sera entre ses mains
et c'est lui qui décidera de ton sort. J'aimerais ici parler à tous ceux-là qui sont loin du Seigneur. Et particulièrement, j'aimerais parler aux païens, aux non-croyants, aux faux frères, à ceux qui croient que ces choses que nous disons ne sont qu'illusions et aventures. Bien-aimés, nous passerons tous, du moins cette catégorie-là, passera devant ce jugement-là. Ce jugement-là donnera lieu à différents châtiments en enfer. Quand vous lisez la parole de Dieu, les gens disent souvent, en enfer, on aura le même jugement. On a l'impression que même Satan, on a vu des visions où on voit les démons en train de tourmenter les gens. Mais écoutez, si Satan peut tourmenter les gens, ça c'est mon avis, c'est qu'il éprouve un certain plaisir à torturer les autres. Mais pourtant, la Bible nous apprend que l'enfer est une condamnation même pour Satan lui-même. Et là, en enfer, la condamnation ne sera pas la même pour tous. Il y a des gens qui souffriront plus. Jésus lui-même l'a dit, parlant de Sodome et Gomorrhe. Il dit, à cause de l'incrédulité que certaines villes ont manifesté à son endroit, Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que ceux-là qui l'ont rejeté après toutes les évidences qu'il a manifestées. Donc, bien-aimés, vous tous qui ne voulez pas du Seigneur, candidats en enfer, ne dites pas, nous serons nombreux. Vous savez, quand on était jeunes à l'école, lorsque vous arrivez en retard et que le directeur de discipline vous arrête, si vous êtes seul, vous avez beaucoup peur et vous tremblez. Mais dès que vous voyez une foule d'amis aussi ensemble, ça vous console. Nous sommes nombreux. Généralement, les gens pensent que quand on est nombreux, le châtiment sera atténué parce qu'on va le partager. Mais en enfer, chacun en aura pour son compte, selon ce qu'il aura fait. Il y en a qui seront dans des chambres où ça brûle plus. Et cela est démontré dans la Bible. Vous pouvez trouver ces choses dans Matthieu chapitre 10, verset 15. Dans Matthieu chapitre 11, verset 21 à 24. Rapidement, pour quelles choses les gens seront-ils jugés? Voici les choses pour lesquelles les gens seront jugés. Les paroles. Les paroles des hommes. Au jour du jugement, nous dit la Bible, Matthieu chapitre 12, le verset 36 à 37. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Chaque commérage, bien-aimé, chaque médisance, chaque calomnie contre les autres sera exposée au jour du jugement, devant le grand trône blanc. Car il est écrit, par tes paroles tu seras justifié, ou par tes paroles tu seras condamné. Voilà pourquoi, toi qui as pris l'habitude de devenir chirurgien dans la vie des gens, comme on dit à Kinshasa, au Passo Lagabatu. Qui t'a établi chirurgien? Chirurgien sans diplôme, chirurgien sans expertise. Tu as la facilité de dire toujours du mal, calomnier les autres. Il y a des gens qui ne tuent pas avec un couteau ou avec une arme, mais qui tuent avec la parole. Toi qui le fais, tu viendras un jour en jugement devant le Seigneur. Tu rendras compte de toutes les paroles que tu auras dites. Et si Dieu peut condamner les hommes pour les paroles, a fortiori nos écrits sur Facebook, ne disons-nous pas que les paroles s'envolent et les écrits? Si déjà il peut se souvenir des paroles et les écrits, toi qui écris n'importe quoi, toi qui dis n'importe quoi sur les réseaux sociaux, tu viendras en jugement. Un jour tu seras devant le Seigneur. Toutes les mauvaises paroles. Deuxième chose pour laquelle nous serons jugés, les actions. Dans Romains chapitre 2 verset 6, il est écrit, Dieu traitera chacun conformément à ses actes. Conformément à ses actes. C'est-à-dire, toutes les œuvres injustes des hommes, tout acte, tout sentiment, toute pensée injuste qui n'aura pas été purifiée par le sang de l'agneau seront condamnés au jour du jugement. Les œuvres secrètes des hommes, toute corruption secrète, immoralité, pornographie, ivrognerie, des avortements secrets seront révélés. Les livres, la Bible nous dit dans ce texte d'Apocalypse 20, des livres furent ouverts. Mais j'aimerais ajouter, et c'est moi qui ajoute, des livres d'enregistrement. Ce seront des livres où on va enregistrer tout ce que tu fais. Aujourd'hui, tu te comportes d'une certaine manière, on enregistre. Tu fais ceci, on enregistre. Tu trompes ta femme, on enregistre. Elle ne t'a pas vu. Tu corromps au travail, on enregistre. Tout cela sera enregistré. Enregistré. Et un jour, il arrivera que tout sera lu devant le Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces choses peuvent être effacées. Tout ce que tu as commis dans les secrets, tous les abus que tu as commis peuvent être effacés. Et ils sont effacés par qui?
Ils sont effacés non pas par la religion, ils ne sont pas effacés par l'église, ils ne sont pas effacés par le pasteur, mais ils sont effacés par le sang précieux de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, pendant qu'il est encore temps, viens à Jésus et laisse son sang te purifier. Voici la sentence qu'il y aura au jugement. Le jugement sera sans partialité. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20, verset 15. Le temps de feu est une place de souffrance indescriptible et de châtiment pour tous ceux qui seront condamnés au jour du grand trône blanc. Le châtiment des méchants sera pénible, sans consolation, sans fin dans l'enfer. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Ils n'auront point de repos, ni jour, ni nuit. Bien aimé, ce que nous disons là est terrible. C'est la chose qu'on ne peut même pas souhaiter au pire de ses ennemis. Car ces choses arrivent lentement mais sûrement. Dans ces procès, qui seront les personnes interpellées pour comparaître? Les différentes personnes que Dieu va interpeller au cours de ce procès. Bien-aimés, la première catégorie des personnes qui seront jugées, tous les êtres humains, depuis Adam jusqu'à cette époque du jugement. Ceux qui auront négligé le salut. Voilà pourquoi, quand vous lisez dans Hébreux, le chapitre 2, la Bible dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un aussi grand salut? Comment échapperons-nous? Comment penses-tu échapper? Toi qui m'écoutes à travers les médias, toi qui es ici dans cet auditoire, tu ne connais pas Christ, tu ne connais pas Dieu. Les choses de Dieu ne te disent rien. Tu négliges le salut. Sache qu'un jour, tu comparaîtras devant le grand trône blanc. Deuxième catégorie de personnes, tous les rétrogrades qui auront abandonné leur foi. Tous les rétrogrades. Toi qui avais cru en Christ un jour, tu l'as délaissé, tu l'as abandonné. Tu t'es détourné du Seigneur, tu as été déçu. Tu as quitté peut-être la foi parce qu'un pasteur t'a déçu, parce qu'un leader spirituel t'a déçu. Tu comparaîtras devant le trône blanc. Troisième catégorie, tous ceux qui auront nié la divinité de Jésus. Ici sont les sceptiques, les idolâtres, ceux qui n'ont aucune considération pour Jésus. En d'autres termes, les athées aussi. Ces personnes qui disent, Dieu n'existe pas. Un de mes professeurs disait, il faut beaucoup de foi pour ne pas croire que Dieu existe. Ça demande la foi. Parce que les évidences sont nombreuses. C'est comme si on vous prenait de là où vous êtes, on vous amène ici, on vous dit, c'est écrit la compassion. Vous dites non, c'est écrit la foi triomphante. Il faut beaucoup de foi pour nier l'évidence. Dieu est tellement présent dans tous les aspects de la vie. Même quand tu parles, ne vois-tu pas Dieu? Est-ce que tu sais ce qui se produit dans ton corps? Tu sais comment ton cœur bat? Tu sais comment ton cerveau fonctionne? Sais-tu que le cœur, c'est une vraie machine? Sais-tu que le cerveau, c'est une vraie machine? Donc il faut beaucoup de foi pour être incrédule, pour ne pas croire en Dieu. Ça signifie que même les athées ont une certaine foi. Ils sont en train de nier une évidence. Ils la combattent et ils exercent beaucoup de foi pour ne pas croire. Mais pourtant, Dieu démontre qu'il est bien là. Et au jugement dernier, ils comparaîtront. Alléluia. Quatrième catégorie de personnes, tous les religieux hypocrites, les faux frères, comme je disais tout à l'heure. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 27, le verset, quand vous lisez à partir du verset 25, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, au lieu de nettoyer l'intérieur. En vous, il y a plein de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements et de morts, et de toute espèce d'impureté. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es un religieux, le religieux c'est qui? C'est celui qui vient à l'église, qui se sent bien. Des fois, il se fait passer pour un frère. Il est dans l'église. Des fois, il se fait baptiser. Il intègre un département. Il suit des enseignements. Mais il n'a pas connu ce que Paul appelle la circoncision du cœur. Et ils sont nombreux comme ça dans l'église. Des fois, nous pensons que tout celui qui est ici est né de nouveau. Mais Dieu, de là où il est, quand il regarde, Dieu sait qui il est réellement.
Malheureusement, dans l'époque où nous vivons, nous avons beaucoup de faux frères, beaucoup de faux serviteurs de Dieu, de religieux, des gens qui sont dans des pratiques, des gens qui sont dans l'apparence. Leur force, c'est l'apparence. Je veux faire ceci pour que quand je vais le faire, il y aura des vues. Je veux faire ceci parce que quand je veux le voir, les gens vont liker. Quelle est ta motivation, bien-aimé? Es-tu réellement né de nouveau? Ton cœur est réellement changé? Nous sommes attirés aujourd'hui par ce qui frappe l'œil. Pourtant, Jésus disait, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. La Bible dit, ne vous laissez pas attirer par ce qui est grand, mais laissez-vous attirer par ce qui est modeste. Combien aujourd'hui encore acceptent cela? Quand nous entrons dans des lieux comme ceci, combien acceptent d'occuper la dernière place? Il y a des gens, lorsqu'on les place en arrière, c'est tout un problème. Je suivais un serviteur de Dieu qui organise des grandes croisades. Il disait que quand j'organise des croisades, mon plus grand problème, ce n'est même pas le coût de la croisade. Ce n'est même pas gérer la foule qui arrive. Mon plus grand problème, c'est de gérer les serviteurs de Dieu. Qui vas-tu mettre devant, qui vas-tu mettre en arrière? On a perdu la simplicité des choses de Dieu. On est devenu religieux. On aime les choses de Dieu selon l'apparence, mais dans le fond, il n'y a rien. On prétend connaître le Seigneur, mais en secret, on n'a aucune vie privée avec le Seigneur. On n'a aucune intimité avec lui. On prend plaisir à faire les choses comme les chrétiens, comme les enfants de Dieu. Et vous savez, des fois, quand vous êtes dans un environnement, lorsque vous voyez tout le monde se comporter d'une certaine manière, ça peut vous influencer à le faire, à croire que vous êtes comme eux. Mais ce jour-là, il séparera les brebis des boucs. Il les séparera. Il mettra les boucs d'un côté et les brebis de l'autre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, en conclusion, j'aimerais dire ceci. La certitude du jugement du trône blanc est expliquée dans la parole de Dieu. Voici 4 attitudes que nous devons avoir en face de ces choses. La première, c'est la repentance. La repentance. Quelqu'un dit après moi la repentance. Dans Acte 17, versets 30 à 31, la Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il appelle tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour de jugement. Bien-aimé, tu as peut-être commis des choses par le passé. Tu as peut-être fait des choses. Tu as avorté. Tu as tué. Tu as menti. Tu as violé. Tu as commis les choses les plus abjectes qu'il puisse être. Mais la bonne nouvelle est que par la repentance, Dieu peut changer ton sort. Mais pourvu que tu les reconnaisses véritablement. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des hommes qui viennent à Christ, qui sont un peu des malades spéciaux. J'ai vu des gens venir me voir au bureau. Tu vois, quelqu'un vient te voir au bureau, il te dit, « Pasteur, je suis venu, j'ai de tels problèmes, je viens chercher la délivrance. » Avez-vous déjà vu un malade qui prescrit au médecin l'ordonnance qu'on doit lui donner? Ou qui donne déjà les diagnostics des résultats sans examen. Il dit, moi, tel que je suis là, je sais que j'ai une tumeur. Donc, opère-moi tout de suite. C'est ce qui se passe. Quand vous venez vers les serviteurs de Dieu, vous venez, moi j'ai tel problème, moi j'ai tel problème. Il y a des gens qui viennent à Dieu comme ça. Ils viennent au Seigneur, ils veulent tout de suite que Dieu les accepte, que Dieu les pardonne. Mais quel pardon peut-on accepter sans repentance? La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est un profond regret d'avoir offensé Dieu. Reconnaître son mal. Aujourd'hui, dans l'église, il n'y a plus de repentance. Il fut une époque, quand le réveil est venu au Congo, les gens pleuraient sur leurs péchés. Nous sommes à une époque où, aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui vient recevoir Christ, il rit et sourit. Il passe devant, il dit à son ami, moi je vais recevoir Jésus. Mais à l'époque où moi je me suis converti, les gens pleuraient sur eux-mêmes. Les gens s'apitoyaient sur eux-mêmes. Les gens étaient lassés de leur propre vie, fatigués par les péchés qui les rongeaient, étaient dans des larmes et des cris, implorant la miséricorde et les secours de Dieu. Voilà la vraie repentance. La repentance, c'est ce que Dieu demande de toi. Alléluia. Reconnais ton mal, malgré ton impudicité, malgré ton adultère, malgré le fétiche que tu as pratiqué, malgré la religion que tu as, dans laquelle tu t'es vautré. Reconnais ton mal. Et laissez-moi dire une chose ici. Bien-aimé, il y a une chose qui conduirait les hommes en enfer plus que tout. C'est la religion. La religion. La plupart des gens se retrouveront en enfer en train de chercher leur pasteur.
qui ne leur aura pas dit la vérité. C'est pourquoi je bénis le Seigneur sincèrement et profondément pour ce thème que le pasteur Marcelo a donné. Où va notre monde? Bien-aimés, ce sont des choses qui ne se prêchent plus aujourd'hui. Ce sont des choses qui ne s'enseignent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans des pratiques. Tu viens voir quelqu'un, serviteur de Dieu de son état, pour qu'il t'aide à connaître le Seigneur. Il te dit, non, 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 tu vois tel que tu es là, va prendre juste une bouteille d'eau, amène-la, j'ai pris pour elle, va boire, c'est tout, c'est fini. Et tu vas boire, et puis c'est tout, c'est fini. Où est la parole de Dieu dans tout ça? Où est la conversion dans tout ça? Où est la nouvelle naissance dans tout ça? Aujourd'hui, nous sommes dans les pratiques. J'ai reçu une maman qui est venue me voir, elle me dit, ma fille est possédée par des mauvais esprits. Bien aimé, j'ai eu l'occasion de prier pour cette jeune fille. Elle a été délivrée. Nous l'avons fait accepter Christ. On l'a encadrée. Aujourd'hui, elle chante dans notre extension de Lemba. Mais écoutez la question de sa maman. Quand tout ça est fini, elle me dit, pasteur, c'est tout? J'ai dit, oui, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut? Il dit, mais c'est bizarre. Toutes les fois où je suis allé partout, il y avait des choses qu'on demandait. J'ai dit, comme quoi? Par exemple, on m'a demandé 100 chaises à l'église. On m'a demandé d'apporter des bougies et des draps. Et puis de l'argent. Où avez-vous vu ça en Jésus-Christ? À qui Jésus a-t-il demandé de l'argent pour guérir, pour délivrer, pour libérer? Bien-aimés, ce qui compte, c'est la repentance. Une repentance sincère. Sortons de la religion. Sortons de toutes les dénominations. Je vous dis, la religion, c'est vrai, c'est l'opium du peuple. C'est l'opium du peuple. Partout, on vous prêche des pratiques, des choses à faire, mais on ne vous présente pas la parole de Dieu. On ne vous présente pas Jésus-Christ. C'est de la religion. Quelqu'un peut dire amen. Encore amen. Deuxième chose, la sainteté. Une fois que tu t'es repenti, tu es venu à Jésus, tu as donné ta vie. La sainteté, bien-aimé. La sainteté. La Bible nous enseigne que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ces temps-ci, ce ne sont pas de temps où il faut vivre légèrement. Ce ne sont pas de temps où il faut être clément. Mais ce sont des temps où il faut être radical. Être radical signifie, c'est-à-dire être sérieux jusque dans les racines. Profondément. Vous savez, j'ai toujours regretté quelque part l'époque des années 80-90. On avait des gens qui nous tourmentaient dans les rues pour prêcher. Mais combien ils étaient sincères. Combien les petites paroles qu'ils disaient dégageaient la vie. Pourquoi? Parce que c'était des hommes qui se sanctifiaient. Mais l'Église a perdu quelque chose aujourd'hui. Il n'y a plus de vraie sanctification. D'ailleurs, la sanctification, il y a des gens qui sont arrogants de la sanctification. Frère, moi je suis saint, moi je suis un saint homme. Hein. Moi je crains Dieu, moi je ne fais pas ceci. Mais après l'église, tu sais là où tu vas, tu sais ce que tu fais. Quelqu'un peut dire amen. C'est le temps de vivre radicalement. Le temps d'avoir une chrétienté profonde et sérieuse. Car une chrétienté d'apparence ne paye pas. Une chrétienté de surface ne paye pas. Ce que Dieu attend de toi, c'est une obéissance, la pratique de sa parole. Une chrétienté qui est orientée vers toi et Dieu. Ça se passe entre toi et Dieu. Ce n'est pas vers les autres, où tu pleures devant le Seigneur, où tu travailles sur toi-même. Un homme, un revivaliste, Charles Spurgeon, disait toujours, vos plus grands ennemis, ne les cherchez pas ailleurs, ils sont en vous. Travaillez sur vous-même. Aujourd'hui, on a un christianisme qui pointe toujours les doigts sur les autres. C'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Dans les pays, c'est le chef d'État, c'est le ministre, c'est celui-là, c'est celui-là. Mais en réalité, c'est toi-même. Vous savez, quand je reçois les gens souvent au bureau, quand quelqu'un me dit, pasteur, je dis toujours, c'est vrai, parce que si tu avais une vraie consécration avec le Seigneur, comment l'ennemi peut autant se jouer de ta vie? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous prêche? Bonke disait toujours, lorsque une plaque chauffante est allumée à son degré le plus élevé, une mouche ne peut s'en approcher. C'est le temps d'avoir une intimité profonde, une vie chrétienne radicale, une vie sérieuse. Et là, tu brilleras des mille feux. Et quand tu brilles des mille feux, les démons ne viendront pas. Tu n'auras pas besoin d'aller d'hôtel en hôtel, d'hôtel en hôtel, d'hôtel en hôtel. Le seul hôtel qui a suffi pour mettre fin au pouvoir de l'ennemi dans ta vie, c'est la croix de Golgotha. Ainsi donc, vis la sanctification. Sors du mensonge, sors de l'hypocrisie, sors de la duplicité, sors des fiançailles apparents mais qui sont copinage.
Aujourd'hui dans l'église, on a beaucoup d'apparence de fiançailles. C'est mon fiancé, mais on ne le connaît pas à la maison. C'est ma fiancée. Mais vous couchez ensemble. Ça c'est quelle fiançaille? Alléluia. Tu vis ainsi, mais tu viens à l'église. Ça ne te dérange pas. Vous savez, il y a des choses qui sont révoltantes. Un jour, un jeune garçon que ma femme avait gagné au Seigneur est venu la voir à la maison. Il dit à ma femme, maman, je suis tombé dans l'impudicité. Maman, je n'ai plus la paix. Maman, je n'arrive plus à prier. Maman, j'ai perdu la communion. Quand je prie, je ne sens pas la présence de Dieu. Et puis ma femme lui pose la question. Mais la fille avec qui tu es tombé, elle est où? Il dit non, elle est à l'église. C'est elle qui modère aujourd'hui. Écoutez la sœur. Quand le frère l'interpelle, le frère dit à ma femme, il dit, chaque fois que je lui dis, ce qu'on a fait n'est pas bien. Ah, boni, ma culpabilité à Tinateo. Toza batu, toko kweya, toza sengi bolingi, elle est qui? Une jeune fille, mais elle va à l'église là-bas, elle vient, akumama, akum, et toute l'assemblée akumama, akumama. Un jour, tu passeras devant le trône blanc. Un jour, Dieu jugera ce que tu fais. Sache-le très bien. Un jour, tu seras en face du Seigneur. Mais gloire à Dieu pour ceux-là qui tiennent bon. Gloire à Dieu pour ceux-là qui persévèrent. Gloire à Dieu pour ceux-là qui continuent à marcher avec le Seigneur malgré et contre tout. Ba fingayo osota, ba fingayo ke yo osa connecté te, osa branché te, osa moderne te, peu importe. Mais je préfère être connecté à Jésus-Christ, être branché à Jésus dans la sainteté, dans la pureté de cœur. Troisième chose, veillez et priez. Jésus disait veillez et priez, car les temps sont mauvais, mes frères. Les temps dans lesquels nous vivons doivent nous conduire à la vigilance et à la prière. Veille et prie. Prie, jeûne, lis ta parole, sers Dieu, continue à exceller dans les choses de Dieu. Ne dit-on pas en français que la meilleure des défenses c'est l'attaque? Restez là, inerte dans la chrétienté, fera que l'ennemi viendra t'attaquer sur ta chaise où tu es assis. Souvenez-vous de David. Il est tombé avec Bathsheba quand tous les rois allaient au combat. Lui est resté. Il s'est donné du bon temps. Il regardait par la terrasse et il a vu. L'inactivité dans la vie chrétienne est une sollicitation au péché. Vous devez le savoir. Le diable viendra. C'est une façon de lui dire, viens, je suis disponible. Mais quand vous avez compris que la meilleure des défenses est l'attaque, vous êtes dans les services, vous servez le Seigneur, vous travaillez. Aujourd'hui peut-être vous n'arrivez pas à faire telle chose, mais sachez que Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Petit à petit, il va te qualifier, il va t'aider, il va t'amener jusqu'à exceller. Nous sommes fatigués d'entendre ceux qui viennent à l'église qui disent tout le temps, moi dans les départements je n'entre pas, parce qu'il y a toujours des problèmes. Les églises, il y a toujours des problèmes. Mais dites-moi où est-ce qu'il n'y a pas de problème? Même dans ta propre famille, il y a des problèmes. Mais est-ce que tu as quitté ta famille? Est-ce que tu ne crois plus en tes frères et sœurs? Tu demeures dans la même famille. L'église aussi, c'est la famille de Dieu. L'église n'est pas une assemblée des anges, mais l'église, c'est une assemblée des hommes perfectibles. Les gens veulent là où il n'y a pas de problème. Mais venez qu'on prie pour vous que vous alliez au ciel. Et vous n'allez pas voir Jésus avant nous. Nous le verrons tous ensemble. Alléluia. Et enfin, la quatrième et dernière chose. Voici ce que nous devons faire. Lorsque nous sommes conscients de ces jugements du trône blanc, avertir les païens et les non-croyants, les impies, leur avertir. Écoutez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 11. Il dit, connaissant donc combien le Seigneur doit être craint, nous persuadons les hommes. Nous persuadons les hommes. Connaissant combien le Seigneur doit être craint, nous persuadons les hommes. Bien-aimés, si Dieu est juste et se doit à lui-même d'exécuter ses jugements sur ceux qui n'ont pas voulu croire en lui, mais il est cependant un Dieu qui ne veut pas la perdition du pécheur. Il dit, je ne veux pas que le pécheur se perde. Nous, si ça ne dépendait que de nous, nous aurions ouvert l'enfer pour certaines personnes. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'il y a des gens qui ne méritent pas la bénédiction de Dieu. Non, pas lui, pas lui. Voilà pourquoi tu vas toujours là-bas, Ali-moi, Akufa, Akundama. Il y a une vieille église qui a existé dans notre pays. Une église Lingala Ford. Combien puissante à l'époque.
Là-bas, lorsqu'on maudissait un frère qui était tombé dans l'impudicité, écoutez les gens des choses qu'on disait. On faisait lever les frères dans l'assemblée. On dit Ndekoyo, Akweisami, Banda Lelo, Baktokangie Mabondeli. Soka Matina Mutuka, Mutuka wane tutana. Soka Kotina Mai, Mai wane melaye. On livrait les gens à Satan comme ça. Ceci n'est pas de l'évangile. Comme on le voit aujourd'hui. Les gens qui prient contre les Bangouna. Ces Bangouna-là, c'est son oncle qui lui interdit de revenir tard à la maison. Ces Bangouna-là, c'est sa mère qui lui refuse d'aller se prostituer. Heureusement que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Ça, c'est du terrorisme spirituel. Revenons au vrai évangile. Le cœur de Dieu pleure et saigne quand les âmes se perdent. Dieu souffre dans son cœur. Ce n'est pas sa joie d'envoyer les gens en enfer. Et je prie ce matin que tous ceux qui sont ici, que personne d'entre vous ne se retrouve en enfer. Je prie que tu ne viennes pas devant le jugement du grand trône blanc, mais au contraire, que tu sois de ceux qui participeront au banquet de l'agneau. La joie de Dieu, c'est de voir un pécheur qui se répand. C'est de voir un sorcier qui abandonne la sorcellerie. C'est de voir cette jeune fille impudique dire non, je n'ai pas trouvé mon compte dans l'impudicité. Maintenant, je choisis Jésus pour la vie. Alléluia. Si tu es connecté au cœur de Dieu, tu auras le fardeau de prévenir les âmes. Tu parleras à gauche et à droite. Église, pourquoi dormons-nous? Pourquoi dormons-nous? Un homme a dit, si l'évangile du salut en Jésus et de toute cette eschatologie que nous enseignons est vrai, les chrétiens devraient être plus contagieux. Est-ce que vous comprenez? Nous devions être plus contagieux. C'est-à-dire, nous devions répandre l'évangile partout, partout, partout. Que les hommes vous écoutent ou pas, ce n'est pas votre problème. Vous dites-leur la parole de Dieu. Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il dit, si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de joie, mais la nécessité m'est imposée. Il faut que ce matin, des gens qui comprennent l'eschatologie, parce que après que nous ayons étudié toutes ces choses qu'on a dites ici, où va le monde? Voici l'eschatologie, tout ça on a donné. Mais si c'est pour remplir nos têtes, nous avons échoué. Nous avons échoué. Le but de Dieu est que lorsque tu comprends là où va le monde va à sa destruction, le monde va vers l'enfer, le monde va vers le jugement dernier, que tu t'élèves et que tu préviennes le monde. Tournez-vous vers Jésus avant qu'il soit trop tard. Tu feras comme Noé, tu parleras partout, tu parleras. Je lance un défi à quiconque a participé à ces 30 matins. Même vous qui nous suivez en ligne, à vous aussi nous lançons ces défis. Partout où vous êtes, influencez des vies, parlez à Jésus, de Jésus, enseignez Christ. Faites en sorte que quelqu'un entende parler de Jésus. Car nous devons hâter la venue du Seigneur. Et laissez-moi vous dire sincèrement, moi personnellement, je suis fatigué de ce monde. Vous savez pourquoi Dieu permet tous ces challenges, ces défis que nous avons dans le monde? C'est pour nous enseigner que notre destinée éternelle, ce n'est pas la terre. Ne sens-tu pas cette fatigue du monde? Quels que soient tes diplômes, ton niveau, il y a toujours quelque chose dans le monde qui ne tient pas. Mais Dieu nous prépare après le jugement dernier, la nouvelle Jérusalem. Là où il n'y aura plus de pleurs, plus de morts, là où il n'y aura plus de grincement de dents, là où il n'y aura plus de maladies. Toi qui es infirme aujourd'hui, peut-être cette infirmité est la cause de beaucoup de choses, mais là, il n'y aura pas d'infirme. Là, nous serons consolés. Là, il essuiera nos larmes. Je t'invite à rejoindre la nouvelle Jérusalem céleste. Baissons la tête dans la prière. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Y a-t-il une seule personne qui veut dire Jésus, je suis là. Je suis là. Je ne veux pas venir en jugement. Tu dis que celui qui te connaît ne sera pas jugé, mais il est passé de la mort à la vie. Bien-aimé, si tu es là simplement, tiens-toi debout, s'il te plaît. Et même toi qui es en ligne, partout où tu es, je te prie, fais un geste. Lève-toi simplement là où tu es. Dis Jésus, je viens à toi. Ce que nous avons dit ce matin est sérieux. C'est une affaire de destinée éternelle.
est très sérieux. Dieu te voit là où tu es. Tiens-toi debout simplement. Ou toi qui as commencé à être religieux, tu as perdu les repères dans les choses de Dieu. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Voilà pourquoi il a inspiré à son serviteur ce programme. Je t'invite donc, s'il te plaît, là où tu es, lève-toi simplement. Merci pour ceux qui se lèvent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Je vais inviter le pasteur. Il va prier. On va chanter un cantique. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Ce vieux cantique. L'on m'a reproché d'être attaché au vieux cantique. Mais excusez-moi d'aimer l'ancien christianisme. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. En toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, je vous prie de vous approcher. Approchez-vous, approchez-vous. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ ce matin, je te prie de t'approcher et nous allons prier pour toi ce matin. Nous acclamons pour eux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. Venons mourir et vivre à toi, Jésus Seigneur. Gloire à Dieu, nous acclamons, nous acclamons. Acclamons le Seigneur. Il y a une fête au ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Ce message t'a touché, tu as compris que c'est une prophétie de ta vie. Ne résiste pas, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui le jour de ton salut. Ce matin est le jour de ton salut. Il y a toujours un jour pour notre naissance physique, mais aussi un jour pour notre naissance spirituelle. Et aujourd'hui, il y a des bébés dans la maternité du ciel. Alléluia. Alléluia. Vous allez me suivre profondément et sérieusement dans cette prière qui va devenir la vôtre. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je t'offre ma vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Délivre-moi de Satan et du monde. Fais de moi une nouvelle créature. Transforme-moi totalement. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné, je suis justifié. Merci Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons très très fort. Alors, au lieu de rentrer là où vous étiez assis, je vous prie de vous asseoir à ma droite, à moins que vous ayez laissé des téléphones, Bibles, sacs là-bas. Si tout ce que vous avez est ici, asseyez-vous à ma droite, on prendra soin de vous et on va vous remettre des dépliants. Mais si tu as laissé quelque chose là-bas, allez prendre et revenez vous asseoir ici à ma droite pour 3 minutes seulement. On doit vous aider comment vous allez être baptisés, affermis en Christ. Amen. Nous acclamons encore pour eux.